Patriot, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour envoyer un message à Samuel Eto'o et à la mère de son fils, Pinedat, Marianne Pinedat. Ma chère Marianne, bonjour. Je me permets de réagir aujourd'hui face à ce mascarade que tu es en train de nous livrer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas pour habitude de m'initier dans la vie privée des gens, mais l'ampleur des dégâts et du tort que tu es en train de causer à ton propre fils était telle que je ne pouvais plus garder le silence longtemps. Mon cœur de maman ne pouvait plus souffrir longtemps de voir une maman aussi inconsciemment détruire son propre fils, ma chère Marianne. Tu dis que le fait d'avoir rencontré un jeune garçon à l'âge de 25 ans et que votre histoire est née, ce beau petit garçon, Étienne, est une tragédie parce que son père ne paye pas la pension alimentaire alors que tu es européenne en Europe. Alors laisse-moi te raconter une histoire tragique, une histoire que je n'ai jamais racontée à personne, que j'ai gardée secret à ces jours, mais que je pense et que je juge la nécessité de dévoiler non seulement pour t'aider toi, mais aider d'autres mamans à comprendre ce que c'est que la vie et ce qu'une maman doit faire pour son enfant. C'est l'histoire d'une petite fille de 14 ans. Elle a été violée. Comme cette petite fille vient d'un pays où quand une jeune fille est violée, c'est sur elle qu'on jette la pierre. Bien qu'elle soit la victime, c'est elle qui est humiliée. Cette petite fille avait donc tellement honte qu'elle a caché ce viol à sa propre famille. Malheureusement ou heureusement, 7 mois plus tard, on découvre qu'elle est enceinte. Oui, parce que dans un processus scientifique qu'on appelle le déni de grossesse, et vu son jeune âge, elle ne présentait pas les signes extérieurs de la grossesse. Alors on va découvrir qu'elle est enceinte à 7 mois. Le temps de se demander ce qui se passe. Elle mettait au monde un enfant et elle en perdait une autre. Oui, parce qu'elle portait les jumelles, ma chère Marianne. Mais comme elle n'avait jamais fait une visite prénatale, ne sachant même pas qu'elle est enceinte, je te laisse deviner combien ce genre d'accouchement pouvait être difficile. Elle était à 2 doigts d'y laisser sa vie et de ses propres enfants. Elle a perdu un bébé dans le processus. 6 mois d'hospitalisation après l'accouchement, ma chère Marianne. Mais sa maman avait tellement honte qu'elle faisait croire à tout le monde que sa petite fille était sa fille. Pour elle, c'était une manière de protéger son enfant. Et ses parents ont même décidé de donner leur nom à cet enfant pour protéger leur fille. Mais cette petite fille de 14 ans s'est opposée à sa propre famille. Elle a dit à ses parents, cet enfant est la mienne. C'est mon nom qu'elle va porter. Je vais assumer cette maternité. Mais voyant comment sa maman souffrait, comment sa maman se battait pour cacher cette histoire à ses amis et à son entourage, comment sa maman faisait passer sa petite fille pour sa fille dans le but de la protéger. Elle a décidé d'abréger les souffrances de ses parents en volant sa propre petite fille, en volant son bébé pour fuir la maison familiale. Je te laisse imaginer l'adversité que cet enfant a dû affronter, cet enfant de 14 ans qui avait elle-même un autre bébé à main, a dû affronter en vivant dans une ville très loin de ses parents. Ma chère Marianne, cette petite fille achetait une aviole d'œufs qu'elle bouillissait et s'asseyait en route avec son bébé à main pour détailler cet œuf-là pour nourrir son bébé. Je raconterai cette histoire un jour dans un livre. Ma chère Marianne, cette petite fille vivait dans une chambrette avec sa copine, qui lui gardait son bébé le soir pour qu'elle aille continuer ses études en cours du soir. Oui, parce qu'elle avait la rage aussi de réussir. Elle avait la rage de protéger son enfant en réussissant. Ma chère Marianne, cette histoire, c'est la mienne. À un peu de 34 ans aujourd'hui, ma chère Marianne, j'ai une petite fille de 18 ans. Elle est tellement belle, elle est tellement intelligente. Ma petite fille sera bientôt avocate. Elle va faire des études de droit à l'université d'Harvard, l'une des plus grandes universités au monde, où est passé
des personnalités comme Barack Obama. Ma chère Marianne, je te raconte cette histoire pour que tu comprennes que si une petite fille de 14 ans a pu batailler pour elle-même et avec un bébé en main pour se hisser où elle est aujourd'hui, tu veux nous faire croire qu'à l'âge de 25 ans, avoir eu un enfant en Europe où la société protège les femmes et les enfants est une tragédie? Tu veux nous faire croire qu'en vivant en Allemagne, où on te donnerait d'ailleurs une maison gratuite et de l'argent pour nourrir ton enfant, si tu n'en as pas et tu vis une tragédie parce que le père de ton enfant ne paye pas la pension alimentaire? Ma chère Marianne, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu trouveras toujours des personnes pour te soutenir, des gens qui sont nués et qui aiment bien se distraire avec la vie des autres, avec le commérage et le congossa, comme on dit chez nous, avec la vie des autres. Ils seront là pour t'applaudir. Mais une chose qui est certaine, c'est que bientôt ils vont s'enlacer. Et les mêmes personnes qui applaudissent aujourd'hui vont commencer à te dire tu exagères. Et alors tu vas te retrouver toute seule dans ta maison avec ton fils et ta conscience. Et tu réaliseras alors combien tu as gaffé. As-tu seulement pensé aux millions de pédophiles qui ont aujourd'hui la photo de ton fils dans leur téléphone? As-tu seulement pensé au nombre de personnes qui se masturbent sur les images de ton fils? Ces milliers de pédophiles, tu nous racontes que ton fils a été violé. Et tu l'exposes, même ces photos d'enfants sont sur les réseaux sociaux. Ma chère Marianne, as-tu seulement conscience de la dangerosité des réseaux sociaux sur l'avenir d'un enfant? Ma chère Marianne, as-tu seulement pensé aux conséquences des actes que tu poses aujourd'hui sur la vie future de ton enfant? As-tu seulement pensé au traumatisme que tu infliges à ce petit enfant, à cet innocent qui n'a même pas conscience de ce qui est en train de se passer en ce moment? Tu penses que tu es en train de détruire la vie de Samuel Eto'o? Non, détrompe-toi. Tu es en train de détruire la vie de ton propre petit garçon. Or, une maman doit être prête à mourir pour protéger son enfant. Une maman, contre toutes les adversités du monde, doit garder son enfant, ma chère Marianne. Et à toi, mon cher Samuel Eto'o, tu as réussi dans ta vie. Tu as eu la gloire. Tu as eu le succès. Tu penses que quelle fortune dans ce monde peut exister plus qu'un enfant, mon cher Samuel Eto'o? Comment peux-tu aider la mère de ton enfant à détruire autant la vie de son propre fils? La vie de ton propre fils, mon cher Samuel. Mon cher Samuel, tu n'as plus rien à prouver à la vie. Mais sache qu'un jour, tu deviendras has-been. Et la seule chose qui permettra à ton nom de pérenner sur la terre des hommes, ce sont tes enfants. Ce petit garçon que tu soutiens inconsciemment, que sa mère livre à la vindicte populaire aujourd'hui, c'est aussi ta perte, mon cher Samuel. Alors mets de l'ordre dans ta maison. Appelle la mère de ton enfant. Asseyez-vous et soldez toute cette affaire. Protège ton fils Samuel. Rien ne vaut un enfant dans ce monde. J'interpelle toutes les mamans du monde à se joindre à moi pour interpeller Samuel Eto'o et la mère de son fils à arrêter ces mascarades. Protégeons ce petit enfant. Ce n'est pas parce que cet enfant a le malheur d'avoir des enfants et des parents inconscients que nous devons les laisser détruire la vie d'un innocent devant nous. Alors joignez-vous à moi en partageant massivement cette vidéo pour demander à Samuel Eto'o et à la mère de cet enfant d'arrêter de détruire la vie de cet enfant. Abonnez-vous à ma page pour rester connecté. Que Dieu protège ce petit Étienne. Je vous en remercie.